tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jeanne et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 4 février 2022 et oui, la semaine déjà touche à sa fin, on vient déjà d'arriver sur les 4 premiers jours de février, donc j'espère que ça va pour vous tous. Merci à tous d'être si nombreux tous les jours à me regarder, à me laisser des messages, à me laisser voilà, beaucoup de partage d'émotions personnelles. C'est vraiment très touchant, donc merci infiniment d'être là et de partager. Alors pour ceux qui arrivaient, il s'agit d'une chaîne de guidance, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pour vous, vous pouvez commenter à la fin de la vidéo, hein, quand vous avez terminé de regarder. Et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez cliquer sur s'abonner. Alors, on va voir ensemble pour aujourd'hui quelle va être la carte intuitive avec ce bel oracle des murmures. Alors, c'est parti. Oups là, 2 cartes. On va plutôt en prendre une seule parce que 2 pour une carte intuitive, ça peut être beaucoup. Et bien voilà. Vous voyez, elle s'est retournée toute seule. Aujourd'hui, c'est la carte du choix. Aujourd'hui, on fait un choix. Le choix de prendre peut-être une route toute tracée, facile à suivre, et qui peut vous convenir pendant un temps donné. Ou alors on fait le choix de prendre une route qui nous donne des étapes de vie. Il va falloir s'arrêter, se questionner, entrer dans ce magnifique bois qui est notre âme, aller vers l'introspection et puis aller vers un champ des possibles aussi ici et aller tout simplement vers la montagne, continuer d'avancer sur notre chemin de vie ou quelque chose de beaucoup plus direct. Ça, c'est vraiment à nous de faire le choix aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on se facilite ou on se complique la vie, mais il faut écouter notre cœur, écouter notre âme pour savoir le meilleur choix à faire. Donc aujourd'hui, on choisit, on essaye de faire un choix, surtout parce que c'est pas toujours évident. Alors, quand on dit oui, il faut faire un choix et le bon, eh bien, il n'y a qu'en essayant qu'on le saura. Hein, il faut prendre des risques. Moi, j'ai une collègue qui dit il faut se prendre le mur quelquefois pour voir à quel point il était là, à quel point il était proche, à quel point, quelquefois, il est vrai qu'il faut échouer ou ne pas réussir pour trouver en soi des ressources et avoir le courage ou la volonté de pouvoir avancer de nouveau, hein, être créatif, trouver en soi voilà, la capacité de faire différemment. J'ai pas dit de faire mieux, j'ai dit de faire différemment. On ne fait jamais mal les choses. C'est juste que voilà, à un moment T de sa vie, ben voilà, on fait pas les choses parfaitement et c'est normal. Nous sommes des êtres imparfaits et c'est pas. Hop, on va garder celle-ci. C'est pas dans notre ADN d'être parfait. Et puis moi, c'est pas ce que je cherche non plus. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité, comme vous le savez, le meilleur ami de l'homme. C'est la complicité, c'est le jeu, c'est l'accomplissement et c'est aussi symbole d'âme. C'est un animal de communication, ce beau chien. Et on vous demande d'être fidèle à votre âme aujourd'hui, à vos intentions et à votre nature profonde. Et c'est comme ça que vous ne vous sentirez plus jamais trahi. Donc aujourd'hui, il est peut-être temps de faire le choix de tout simplement de vous choisir, vous. D'être droit dans vos bottes, de ne pas vous laisser influencer, de ne pas accepter toutes les situations, d'oser dire quand ça ne vous convient pas. Parce qu'après tout, on oublie souvent de faire ça. Vous êtes capable de vous adapter assez facilement. Donc soyez fidèle à vos valeurs. Hein, vous pouvez vous adapter à tout, mais ne reniez pas et ne reniez pas vos valeurs. Et puis, voyez qu'il y a une amitié entre la nature divine et la nature animale. Donc peut-être que ce chien va représenter un animal totem pour certains. On a tous un animal totem. Je vous invite à chercher quel est l'animal qui vous inspire le plus. Soit de manière négative, soit de manière positive. Je m'explique. Quelquefois, vous avez des animaux qui vous inspirent la peur. Le serpent, l'araignée, etc. Ça signifie quelque chose. Ça vous permet de travailler sur vos peurs. Et puis, l'animal qui vous inspire le plus.
parce que vous le trouvez beau, parce que vous le trouvez courageux, parce que il a des capacités incroyables pour s'adapter. Donc il y en a, ça va être le chat, le chien, le dauphin, le cheval, c'est souvent ces animaux-là qui reviennent. Donc trouvez vos animaux totems et puis ça vous donnera des pistes d'introspection. Mais là, aujourd'hui, on fait un choix et on est fidèle à ses valeurs. Donc pour moi, c'est assez clair qu'il faut être son choix aujourd'hui. Aujourd'hui, on se choisit. Alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous ne connaissez pas encore le petit oracle victorien et le tirage dit de l'instant capture. Alors, il s'agit de piocher 4 cartes, vous voyez, avec ce petit oracle-là que vous avez ici. Alors, 4 cartes. Pour pouvoir faire ce tirage, je vous invite à fermer les yeux et à penser à la situation qui vous occupe ou qui vous préoccupe en ce moment pour qu'on puisse venir procéder au tirage de la première carte qui va venir expliquer ou définir l'origine de la situation. La carte suivante vient parler de votre force pour pouvoir faire face à cette situation. La troisième carte va vous parler de votre faiblesse par rapport à cette situation. Et je termine avec la carte conseil en numéro 4 qui va se trouver tout en haut de mon tirage. Donc on pense bien fort à la situation qui nous occupe ou qui nous préoccupe. Ainsi, ce sera plus confortable de recevoir le message. Alors, c'est parti mes petites étoiles, on rouvre les yeux et on va regarder la carte de l'origine, la racine de la situation, les causes. On a la magnifique carte de l'univers. Elle revient, hein, ça fait 3 tirages au moins qu'elle est là, mais pas placée au même endroit. La situation est ancrée dans le divin. Cette situation qui vous arrive, si vous la ressentez comme négative, il ne faut pas la prendre comme ça, d'accord ? Elle fait suite à une prière ou à des souhaits, à des demandes que vous avez formulées et peut-être formulées d'une manière un petit peu maladroite. Sachez que les formulations de souhaits auprès de l'univers ne doivent absolument jamais être négatives. Si vous dites « Oh, j'espère qu'il ne va pas se passer ça », vous allez le dire et le redire et le penser, le ressentir et toute cette énergie va partir vers l'univers et l'univers ne connaissant pas la négation, il va vous apporter ce que vous avez absolument pas souhaité, bien au contraire. Mais vous avez mis tellement d'énergie à essayer de repousser cette chose qu'elle vous arrive. Donc privilégiez davantage des souhaits formulés de manière positive pour pour qu'arrive à vous ce que vous souhaitez réellement. En tout cas, cette situation, c'est une situation soutien. C'est l'univers qui vous l'a envoyé pour que vous compreniez quelque chose, que vous expérimentiez quelque chose, et il est bien possible que ce soit une situation qui se répète, tout simplement parce que la leçon n'est pas encore comprise. On continue avec la carte de la force, la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, cette fois-ci, c'est la lune. On vous demande de vous appuyer sur la maternité, le soutien de votre maman, si c'est possible. Qu'elle soit défunte ou non, une maman viendra toujours vous aider, il suffit de l'appeler. La force réside aussi dans vos rêves, dans votre imagination, parce que c'est l'imagination qui va vous permettre d'enfanter une autre réalité. Donc soyez bien attentifs à vos rêves parce que vous allez recevoir probablement un message de la part de votre maman. Si elle est défunte, si elle est toujours présente à vos côtés, il est très possible qu'elle ne vous appelle pas dans vos rêves, mais qu'elle vous appelle aujourd'hui. Ou alors vous l'appelez peut-être régulièrement ou tous les jours et vous allez avoir un message. Elle va vous donner en fait au travers de la conversation une information qui va vous aider. La carte numéro 3, c'est la carte de la fragilité. C'est ce qui demande à être travaillé.
elle est très jolie cette carte parce que c'est la carte du bouquet. Et écoutez bien, je la lis en entier. Cette fois-ci, je ne donne pas que les mots-clés. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Alors là, ça ne peut pas être plus clair. On parle de choix. Si vous ne vous reconnaissez pas, si vous n'êtes pas fidèle à vos valeurs dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est que vous craignez le regard des autres et ce qu'on peut penser de vous. Votre fragilité, elle est là. Donc on vous demande en fait de travailler cela. Et avec la force du chien, ici, on vous dit qu'il n'y a aucun problème. Hein. Vous allez pouvoir facilement vous adapter. Et en prenant votre place et en vous choisissant vous, c'est comme ça que vous n'allez plus être trahi. Tout simplement parce que c'est pas les autres qui vous trahissent le plus. C'est vous-même. Parce que vous ne respectez pas vos valeurs sur certains moments. Parce que le regard et le jugement des autres est plus fort que tout par rapport à ce que vous vivez. C'est absolument pas une critique. Hein, c'est une simple constatation. On est tous passés par là. Et on le fera encore. Hein. C'est assez difficile de s'affranchir du regard des autres et de leur jugement. Mais je peux vous assurer que quand vous le faites, c'est assez libérateur. Alors on termine avec la carte conseil. Et c'est Joseph Méric qui nous donne un conseil. C'est un conseil de courage, de résilience, d'humanité, d'utiliser son intégrité pour mener le combat que vous devez éprouver. Donc vous voyez, je vous parlais de situations difficiles, de situations, de leçons qui revenaient. Vous êtes probablement dans une situation où effectivement elle revient encore et encore parce qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a un combat à mener. Et c'est votre courage, la fidélité à vos valeurs qui va vous permettre de prendre la bonne décision. En tout cas, la décision qui correspond à vos valeurs, à vos ressentis et qui vous permettra d'être en accord avec votre cœur et votre âme. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est à partir du moment où on se ment à soi-même que là, il y a un problème. Alors, avec l'oracle d'Élise, alors là, on a une double carte. On va voir ce que ça nous donne du côté sentimental relationnel. Donc là, le tirage de l'instant capture, il peut s'entendre aujourd'hui dans le domaine sentimental, mais en ce moment, c'est beaucoup dans le domaine professionnel hein, que j'ai des ressentis. Donc, on va voir avec le domaine relationnel. On parle d'argent. Hein. Donc, on fait attention. Ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être une perte d'argent aussi. Un investissement en tant que couple. On achète une maison. On loue, etc. En tout cas, ou alors on achète une nouvelle voiture. Il y a un investissement. Alors, dans le domaine sentimental relationnel, aujourd'hui, on vous parle de vérité. Une vérité qui vous apparaît. Une vérité qui vous est... révélé, il y a vraiment quelque chose qui est révélé, il y a du vrai et vous êtes aussi dans le vrai en ce qui concerne vos ressentis, donc faites-vous confiance. Double carte ici, regardez ça, le choix et là on a le changement qui apporte l'espoir. Donc dans le domaine sentimental, hop, je relève un petit peu pour que vous voyez bien, dans le domaine sentimental on est sur un changement, donc soit on va quitter son partenaire, soit on va rencontrer un nouveau partenaire. On décide de faire une pause et de prendre du temps pour soi aussi. Ou alors avec son partenaire, on décide de changer un petit peu la donne parce que la situation que vous vivez, le couple que vous vivez ne vous convient pas, vous vous ennuyez peut-être. Donc en tout cas, ce changement, il apporte l'espoir, un certain renouveau, une bouffée d'oxygène qui va vous faire du bien. Attention, il y a les flammes sœurs dans le coin. Donc, si vous êtes en couple, il y a une flamme sœur qui s'approche de vous. Donc, ça va peut-être apporter effectivement du changement, en tout cas dans votre façon de penser, dans votre façon de vivre, parce que ça va occuper un peu votre esprit. Et puis, si vous êtes célibataire, effectivement, ça va apporter du changement parce que l'amour va rentrer dans votre vie. Et on termine, vous voyez, avec la carte de la sexualité où là, il y a de l'épanouissement. On revient au plaisir de la vie, à l'instant présent, le fait de se sentir vivant.
Voilà ce qui vous est proposé aujourd'hui, mes petites étoiles, pour ce tirage du vendredi 4 février 2022. Le message, s'il vous parle, eh bien écoutez, j'apprécierais un petit like et puis un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager le message, à le faire voyager, soit quand je le partage sur les réseaux, soit tout simplement en le diffusant sur votre page ou sur un groupe Facebook, Insta, il n'y a pas de problème. Moi, je vous embrasse, je vous quitte pour le week-end. Je fais en sorte de vous envoyer une petite surprise ce week-end sur Facebook particulièrement. Donc, si vous êtes abonné, vous serez notifié assez rapidement. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, écoutez, je vous en reparlerai lundi lors de la guidance du début de semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et attention au changement. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous choisissez et restez fidèles à vous-même, mes belles âmes.